Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel. Mai 2004, deux coachs à peine connus se retrouvent sur le toit de l'Europe. Le premier soulève la Coupe de l'UEFA et le second la Ligue des Champions. Juin arrive et les deux hommes succombent à l'appel de la Première Ligue. Commence alors une rivalité qui s'apprête à bouleverser la hiérarchie mondiale des entraîneurs. Le podcast du jour vous propose de revenir sur le parcours croisé de José Mourinho et de Rafael Benitez, sur leurs oppositions ainsi que leurs inimitiés. Pour m'accompagner, Johan. Bonsoir. Gilles Christ. Salut à tous. Et Samuel. Bonjour à tous. Alors messieurs, on va parler de deux coachs. Aujourd'hui, avec le recul, on va nous demander pourquoi on compare ces deux coachs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre quand on compare les palmarès. Mais quand on reprend le parcours de l'un et de l'autre, on se rend compte que pendant très longtemps, ils ont eu un parcours similaire. On commence d'abord par leur premier point commun, c'est que tous les deux ne sont pas des grands joueurs. Ouais, non, Benitez et Mourinho n'ont pas vraiment été des joueurs des joueurs de renommée. Même des joueurs de haut niveau tout court. Oui, des joueurs de haut niveau aussi, oui, c'est clair. Clair que Benitez a une carrière de footballeur pas mal minée par les blessures. Les blessures, notamment au Real Madrid. C'est ça. Donc Mourinho aussi, ça a été pareil. Mourinho, on a vu qu'il n'avait pas vraiment le niveau pour être. Lui, il avait vraiment pas le niveau pour le niveau. Il était faible. Comme nous, en fait, on n'a pas le niveau pour. Oui, voilà. Donc il a trouvé rapidement sa vocation. Oui, voilà. Donc oui, non, c'est clair que c'est vraiment des débuts qui sont plus ou moins similaires à ce niveau-là. Et quand on regarde justement la suite des événements qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui, ils ont plus ou moins le même parcours. Ouais, c'est Alors déjà, ils sont à peu près de la même génération. Ils ont 3 ans de différence. C'est Benitez qui est l'aîné. La deuxième chose aussi qui est intéressante dans leur apprentissage du métier de coach, c'est qu'ils ont grandi tous les deux au sein de grandes institutions. On a d'abord José Mourinho aux côtés de Robson, Sporting Portugal, à Porto, au Barcelone et avec Van Gaal également. C'est ça. Benitez, de son côté, il apprend petit à petit à gravir les échelons au sein des équipes de jeunes du Real Madrid, et notamment avec Del Bosque, qui l'aide aussi quelquefois, Gilles Christ. Oui, bien sûr. Surtout, pour Mourinho, il avait, on va dire, une sorte de tâche, une sorte de chargé de mission. Il a été traducteur, puis préparateur physique, adjoint, sous les ordres de Bobby Robson, puis de Louis Van Gaal. Donc, c'est-à-dire qu'il a été dans une école où il y avait, du vécu quand même au niveau international, surtout pour Robson, et après pour Van Gaal qui a donc le vécu de l'Ajax, et dans lesquels il a pu apprendre aux côtés donc de grands joueurs aussi également, et notamment on voit donc des nombreuses photos d'archives avec Pep Guardiola, joueurs avec Luis Figo, avec tous ces joueurs-là sur le. Pardon, oui. Ronaldo aussi. Oui, tout à fait. R9 qui a compté dans son parcours, il a pu les voir au quotidien et apprendre au fur et à mesure. Et Benitez, c'est pareil, c'est cette place de technicien qui espagnol, madrilène profondément, qui sont très attachés au Real Madrid et qui enseignent, qui transmettent aussi les valeurs de la Castilla, donc du Real, qui a toujours sa réputation et sa renommée en termes de formation. Et c'est à partir de cette époque-là qu'il construit en fait ce qu'il est devenu, Benitez, notamment un entraîneur qui accompagne vraiment le développement du talent de beaucoup de ses joueurs, la plupart jeunes. Et je pense que c'est de cette expérience-là que ça ressort. Comme tu le dis bien, ça se ressent après dans leur style de management, même dans leur style de jeu, même le style de joueurs qu'ils vont sélectionner après dans leur club plus tard. Cette formation où je trouve que Benitez a plus un côté où on va prendre d'ailleurs des joueurs espagnols ou des jeunes joueurs qui va essayer peut-être de plus faire progresser et de créer vraiment une vraie identité de jeu avec ça. Là où Mourinho, peut-être qu'il était dans une époque où le Barça, aussi par exemple quand il était à l'époque du Barça, c'était un Barça avec beaucoup de stars, tout ça, et Mourinho a plus cette philosophie à prendre des joueurs un peu pour monter son équipe, son armée, on va dire, un peu sans avoir un fond de jeu, sans avoir un fond de jeu. Alors juste pour la petite anecdote, il y a Luis Van Gaal qui a quelquefois laissé José Mourinho prendre les rênes du FC Barcelone, et c'est lui qui est sur le banc du FC Barcelone lors de la Coupe catalane en 2000 que le FC Barcelone gagne. Ils ont aussi des rares trophées que le Barça remporte entre 99 et 2005. Voilà, ça c'est dit. Merci. Alors ils se lancent tous les deux aussi, ils finissent par sortir du nid tous les deux, avec un début de parcours un peu chaotique entre guillemets. Et d'un côté, on a José Mourinho qui commence au Benfica. Il reste pas très longtemps, ça se passe pas très bien avec la présidence de l'époque. Ensuite, il va à l'Union de Leiria.
En ce qui concerne Rafael Benitez, c'est aussi tu voulais en parler, Johan, un parcours assez tumultueux du Oui, c'est clair. Après, pour en revenir à Mourinho dans un premier temps, ce qu'il faut noter, c'est que quand il va au Benfica, donc il va au Benfica pendant un petit intérim, et quand il part, justement, vous avez tous les supporters du Benfica et toute la presse pro-benfiquiste qui est contre ce départ, parce qu'ils estiment qu'avec Mourinho, justement, le club peut progresser. Parce Comment il a fait quelque chose on est à une époque où le Benfica ne gagne rien. C'est une époque où c'est Porto vraiment qui est pas bonne. C'est Porto qui domine le football portugais, et puis il y a le Sporting aussi qui gagne le championnat en 2000. Donc pour le coup, voilà exactement. Donc pour le coup, les Benfiquistes ne sont pas contents du départ de Mourinho. Ensuite, concernant Benitez, il est clair que ses débuts en tant qu'entraîneur ont été plus que difficiles, dans le sens où il a commencé à Valladolid, voilà, il y a des montées, des descentes, des licenciements, que ce soit Valladolid, à Extremadura, que ce soit aussi il est monté puis connu la relégation. Exactement. Donc ça a été vraiment difficile pour lui. Et bon, après là, je m'avance un peu, mais c'est à Valence, personne ne s'attend à ce que ce soit lui qui arrive. Alors, on va parler tout de suite de ce qui va se passer à Valence. Juste avant, j'aimerais préciser qu'il a aussi entraîné Tenerife, club dans lequel il a rencontré Mista, Curo Torres et Luis Garcia. C'est important pour la suite de sa carrière. Et bien sûr. Donc on arrive tous les deux. Le premier, donc Mourinho va entraîner le FC Porto. Le second va entraîner le FC Valence. Ils vont faire des choses exceptionnelles avec ces deux clubs. Le FC Porto va gagner 2 fois le championnat et la C3 puis la C1. Rafael Benitez va gagner 2 fois le championnat d'Espagne dans les années 2000, les années galactiques, entre guillemets. Enfin, non, pas du tout entre guillemets, les années galactiques. Et remporter la C3. Ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Je m'avance un peu avec des clubs de seconde division européenne. Pour Valence, quand il récupère Valence, quand même Benitez, Valence, ça joue les finales de Ligue des Champions. Oui, donc il récupère pas une équipe qui est encore une seconde division européenne. Ça va le devenir après le départ de Benitez pour le coup. En plus, une équipe de ton ami Hector Cuper. Voilà. Bah justement, avec Hector Cuper, il perdait. Avec Benitez, il commence à gagner des finales. Ça change quelque chose. Ouais. Mais il avait laissé quand même un héritage Cuper avec une équipe avec des grands joueurs quand même. Même si certains étaient sur la fin et qu'il y a le départ de Mendieta aussi, il me semble, après. Donc, donc Benitez arrive quand même dans une équipe avec des bases. Mourinho aussi, sur le plan national, mais pas sur le plan européen. Et c'est là qu'il va surprendre tout le monde, en fait. Alors, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire par rapport aux grands joueur qui est au FC Valence, quand il gagne la Liga en 2002, Kile Gonzalez, il dit, c'est pas Benitez. C'est grâce à Cuper. C'est grâce à Cuper et c'est notre groupe. Et ça, franchement, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez osé. Ça peut plomber le moral d'un entraîneur. Non, mais on va finir par le dire tout au long de ce podcast-là, mais c'est pas la première fois que Benitez n'arrive pas à avoir légitimer son travail par rapport à l'héritage d'un entraîneur précédent. C'est ça. Mais à chaque fois que Benitez arrive dans un club, il est pas forcément bien accueilli. Et c'est tout le temps, il a dû faire ses preuves, il a dû montrer justement, convaincre aux gens justement qui pouvaient être l'homme de la situation. Et sur ce qu'il a fait à Valence, comme j'ai dit, à la base c'est difficile d'accepter ce genre de. Et vous pensez que à part à Liverpool, il récupère souvent des équipes qui ont gagné. Il récupère pas des coachs qui sont partis parce on leur a mis un coup de pied au cul, ça se passait pas bien ou quoi. Il arrive à l'Inter qui a tout gagné, il arrive à Valence qui faisait des finales de Ligue des Champions et les joueurs étaient tous derrière Hector Cuper. Il arrive au Real qui a gagné, il arrive toujours dans des clubs qui aimaient leur ancien coach. Qui sont vraiment attachés à leur ancien coach où le management convenait au groupe. Et en fait, on va dire que c'est quelqu'un qui est dans la construction Benitez. Et donc, quand tu es dans la construction, tu es obligé de détruire ce qui a été fait avant au détriment des acquis qui sont arrivés. Bah, concrètement, c'est ce qui s'est passé à Liverpool quand vous regardez. Liverpool qui n'avait rien gagné, c'est pour ça que ça s'est passé. Juste avant qu'il signe à Liverpool, j'aimerais vous poser une question parce que là, encore une fois, on compare Benitez et Mourinho et j'aimerais que les auditeurs comprennent que la comparaison a lieu d'être, en tout cas sur cette époque-là. Et j'aimerais vous demander, pour vous, entre Mourinho et FC Porto et Benitez et l'FC Valence, qui fait les meilleures 2 saisons finalement? C'est quoi le plus bel exploit? C'est gagner avec Porto ou c'est être champion avec Pour moi, c'est José Mourinho. Même si, parce qu'on s'y attend vraiment pas. Même si, bon, c'est vrai que c'est Mourinho parce que c'est 2 trophées européens, c'est un club portugais, donc c'est-à-dire un championnat mineur. Sur la scène européenne, mais après quand vous voyez Valence, c'est-à-dire que c'est dans une liga où quand même il y a beaucoup de concurrence, de densité. Le Deportivo. Je mets à part le FC Barcelone qui n'était pas dans les débats, le Real. Le Déport c'est moyen quand même. Enfin c'est pas moyen, mais c'est. Le Déport, c'était régulièrement LDC, il y avait Valero, Diego Tristan, ça jouait quand même. Le doublé de 2004, c'est quand même fort. C'est ça. Et Barcelone n'est pas dans les débats aussi parce que Valence a une équipe
monstrueuse C'est à clair. l'époque. Hein. Mais Non. je le dis encore une fois, le Real voyait plus un rival sportif chez Valence que chez Barcelone. Bien sûr, bien sûr. Et donc, par exemple, c'est vrai que ce soit Cooper ou que ce soit Benitez, c'est vrai que Benitez a fait quelque chose. Il a gagné un championnat majeur Ouais, c'est vrai. européen. Non, c'est vrai. c'est Alors, vrai. Voilà. on arrive. Après, Mourinho a gagné un championnat. Va gagner un championnat peut-être certes mineur, mais il a gagné des trophées Des trophées internationaux européens, bien majeurs. sûr. Donc Oui, du bien sûr, coup, bien sûr. la comparaison a lieu d'être. Après, c'est la préférence des uns et des autres pour C'est dire qui est le meilleur. Mais moi, Mm. je pense que c'est Mourinho parce que c'est un accomplissement qui est quand même. Oui, moi je suis assez important. d'accord avec lui. C'est clair que Mourinho, pour moi, a fait le plus gros exploit justement avec Porto. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas bien sûr minimiser ce que Benitez a fait avec Valence. Comme Gilles Christ l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à l'époque, dans le championnat d'Espagne, il y avait quand même des équipes qui étaient Plus compétitives. à ce le niveau-là. déport de l'époque, c'est le Ouais. déport qui va en demi-finale Ligue des Champions contre C'est le vrai, Porto. Hein. c'est vrai. c'est Alors, vrai. Qui sort le Milan AC. Et la Juve aussi. On arrive à l'été 2004, enfin début juin 2004, pas vraiment à l'été. Le 2 juin, il y a Mourinho qui signe à Chelsea. 2 semaines plus tard, il y a Benitez qui signe à Liverpool. Pour vous, donc si j'entends ce que vous venez de dire, le club qui fait le meilleur transfert, entre guillemets, c'est Chelsea. Moi, je pense que Appuyez-vous c'est aussi sur le jeu proposé par les deux Moi, je pense que entraîneurs. chacun pour répondre à trouverait cette bonne question. botte à son pied. Je sais pas c'est quoi l'expression. C'est ça, une botte et des une pieds. bonne à son pied. Du coup, je pense que Liverpool qui est en reconstruction complète parce que C'est ce qu'il y avait avant c'était pas bon. Je me rappelle d'une époque Même il y la avait des saison Damien précédente, Plessis attention. dans l'équipe quand même. Non, là, Non, ça c'est bien après. ça arrive après, ça. Non, Après, c'est ça vrai que arrive. la saison précédente, c'est vrai que la saison précédente, Liverpool ne fait pas une. Non, il faut pas une bonne saison. Ouais, il faut pas une bonne saison. très mais bonne quand même, saison. Une sorte de voilà, on a parlé dans un podcast de avec Oulier avec les 5 trophées. Voilà, et ils arrivent quand même à. Avec la Coupe de la Ligue en 2003. En 2004, ils arrivent quand même à. Ils finissent 4ème, il me semble. Ils sont au tour préliminaire de la Ligue des Ah, Champions. mais voilà, Donc il est clair que c'est Benitez, pas. quand même arrive dans une équipe, arrive dans un club justement qui a de l'ambition quand même pour l'année prochaine. C'est ça. Mais Mourinho, justement, quand il arrive à Chelsea, honnêtement, moi, à titre personnel, quand j'ai vu Mourinho arriver à Chelsea et quand j'ai vu les transferts qui ont Il y suivi, avait l'enveloppe. je me suis dit quand même que Chelsea, ça va être violent, c'est la Mais saison Il y 2004-2005. a une anecdote aussi, c'est que Mourinho aussi, on lui avait donné le choix vers le mois au printemps 2004 entre Liverpool et Chelsea. bien Il sûr. a dit qu'il choisissait Liverpool dans un premier temps Mhm. pour dire que oui, que voilà, à Liverpool il y a une histoire, il y a un vécu, alors qu'à Chelsea les pérégrinations de Il avait peur d'une certaine instabilité. voilà, ça, de Roman Abramovich, Abramovich, bien sûr. il dit que s'il n'est pas content, il peut retirer son chèque et Bien sûr. voilà, il voulait être plus à Liverpool. Mm. Finalement, c'est Benitez qui prend le poste à Liverpool et lui prend le poste à Chelsea. Mm. Mais c'est vrai que là, on est dans En étant l'entraîneur le mieux payé au monde. Hein. oui, à l'époque, clairement, oui, ouais, tout à fait. Et surtout, je pense que ces deux entraîneurs ont trouvé deux défis à la mesure de leur personnalité. C'est Bien ça. sûr. Voilà. Même si, voilà, pour Mourinho, ça a été, je dirais pas par défaut, mais voilà, il a choisi Chelsea parce qu'il avait les possibilités d'avoir donc de l'ambition et l'ambition que lui partageait pour pouvoir dominer l'Europe. Bien Chelsea sûr. l'avait pour pouvoir dominer l'Angleterre. Et pour Liverpool, c'est retrouver une histoire et aussi un certain orgueil sur le plan européen et peut-être sur le plan national que Benitez va pouvoir donner sur la durée. Bien sûr. Et voilà, donc les deux ont trouvé chaussures Et à leur Puis pied. Mourinho a pu acheter qui il voulait aussi avec Bien sûr, l'enveloppe. oui, Il a voilà, pu ramener c'est ça. il a pu ramener ses C'est soldats ça. de Porto. Exactement, ouais. Alors Drogba. la saison 2004-2005 leur donne raison à la fois à Liverpool et à Mourinho et Benitez puisque le premier va faire une saison record avec Chelsea en étant champion. Il Première doit fois l'emmener depuis 50 ans. de première fois depuis 50 ans Mhm. et Benitez va gagner la Ligue des Champions, le match que tout le monde que personne n'oubliera jamais de son Oui, histoire. bien Donc sûr. c'est comme cette saison 2004-2005, est-ce qu'on a les deux meilleurs coachs au monde finalement? Oui, je pense que, en tout cas, les coachs les plus, on va dire, dont la, Les plus dans en la- vogue. Voilà, les plus en vogue. Ouais. On va dire les Deux coachs fois les plus en champion vogue. d'Europe d'affilée. Enfin, pour C'est moi, vrai, ouais. c'est vrai. Après, je pense que Mourinho est plus légitime à ce qu'on considère comme un coach, comme le meilleur coach, comme l'un des meilleurs coachs du monde que Benitez à l'époque. C'est vrai que Benitez réalise un exploit justement avec ce qu'il a fait contre Liverpool, ce qu'il a fait avec Finit 5e en Liverpool. première ligue. Et ce qu'il faut pas oublier, Derrière c'est que Liverpool. ce qu'il faut Et pas on sait oublier, pas c'est que si c'est vraiment grâce à Benitez qui a fait ce match de fou en fait. Alors, Parce que après, ce qu'il faut c'est pas un- oublier c'est ça, aussi, en c'est fait. le parcours de Oui. Liverpool en Ligue des Champions. Ouais, C'est clair que ça se joue dans les Juventus, dernières secondes face à ouais. l'Olympiakos. Chelsea, Ensuite, oui, Chelsea Chelsea en avec demi-finale, le but un peu fantôme, bizarre, mais le bon. ghost goal. Voilà, Qui ne pourra pas exactement. rentrer, Après, mais après c'est un autre débat. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi du côté de Benitez par rapport à la saison qu'il fait avec Liverpool, c'est clair qu'il y a cet exploit-là en finale qui n'est vraiment. Après, bon, Ça marque les certains esprits. diront que c'est grâce à lui, certains diront que c'est grâce plutôt à Steven Gerrard, donc on ne sait pas, mais quand même, il a quand même réussi à réussir. Luis Garcia, réaliser c'est un son exploit. joueur. Que Gerrard sûr. Xabi reste, Alonso. Xabi Alonso. que Gerrard reste à Liverpool, c'est aussi Oui, c'est vrai. grâce à Benitez, hein, parce que n'oublions pas, là on parle de Chelsea-Liverpool.
Gerrard était tenté. Si, c'est vrai. C'est Qui vrai. le convainc, c'est Benitez. Mais après, à Oui, titre et les supporters aussi de Liverpool qui ont été très persuasifs dans leurs arguments. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, Plus c'est ou moins qu'à titre de violent. comparaison, Ils ont un Lego, pardon. Attention. Plus ou moins. par rapport au duel Mourinho-Benitez, ce qu'il faut pas oublier, c'est la finale de la Coupe de la Ligue 2004-2005, qui est Chelsea-Liverpool, et que Mourinho gagne. Ça, il faut pas l'oublier. Oui, C'est bien une sûr. finale, c'est une finale que Mourinho gagne. Donc on va dire que Mourinho 3-2. prend, on va dire un ascendant un petit peu sur la Oui, comparaison entre après, les c'est deux. vrai que on va voir dans l'historique, c'est les matchs sont tournés en faveur de Mourinho, mais les défaites, notamment sur cette saison 2004-2005, qui ont fait le plus mal, je pense à Mourinho, bien même, sûr, c'est la Ligue des même dans Champions. sa carrière. Bien sûr. C'est la Ligue des Champions. défaites face à Liverpool de Benitez. On va voir quand on lira ses mémoires, mais je pense sincèrement que le Ghost Goal va l'en toute sa vie. Parce que je pense que sur cette période-là, on aura l'occasion d'en parler dans un autre podcast. Il avait peut-être le meilleur groupe de sa carrière. Bah, il sort le Barça déjà. Il sort le Barça. Alors quand de le Barça, façon ça plus fait ou peur. moins. Oui. C'est vrai. Mais quand il les sort, tout le monde se dit controversé. Chelsea, quand même, là, c'est sérieux. C'est super On voit solide. qu'ils ils vont être champions. Ils sortent le Barça et puis là, après en demi-finale, il y a le but fantôme. Bien Après sûr. ça, il a Et jamais moi, réussi à personnellement, le. je voyais Chelsea gagner avec des champions cette année. Mais Je voyais soit après- Chelsea, soit la Juventus. Mais après, il faut pas que Chelsea se cache derrière cette action, puisque le but a été marqué en début de rencontre. Oui, c'est vrai. Il Après, ça y a dépend des un moyens. match aller, Bien sûr. il faut faire la différence aussi, et ils ont pas su faire Mais la c'était à l'époque différence où il y avait encore le but, C'est vrai. alors qu'il fallait qu'un but pour que Chelsea puisse aller sûr. en finale, et Bien ils sûr, ont pas réussi à le faire. ouais. Bien sûr. Et c'est vrai que ce but fantôme, voilà, puisque comme il est surnommé, c'est vrai qu'il a été Décisif. Il a été décisif, et je pense qu'il a été le début, en fait. Je pense qu'il a été vraiment le début, on va dire le ciment en fait de l'inimitié de Mourinho envers Alors, Benitez et envers ouais. Liverpool. Cette inimitié à Le gros. l'époque de ce Liverpool-Chelsea, il y a la saison 2005-2006, encore une fois, on s'affronte en Ligue des Champions. Beaucoup de fois, Chelsea bat Liverpool en championnat, 1-0 de Joe Cole qui marque quasiment à chaque fois contre Liverpool. Non, mais ça Il y a la décolle. saison 2006-2007 aussi. Là aussi, il y a un match Chelsea-Liverpool En Ligue des Champions. en demi-finale de la Ligue des Et Champions. Fabio Aurelio là qui met le. C'est le. celui-là ça finit Non, au tir au but. c'est pas Non, celui-là. Ça finit au tir au but. c'est C'est un but de Hager et Hager. ouais, un Ah but. oui, le but d'Hager. Ça finit au tir au but, ouais. Le Alors, Danois. la saison précédente, en précise, c'est Chelsea qui est championne. Cette saison, championne de Première Championne Ligue. de Première Cette Ligue, saison, c'est Liverpool. 2006-2007. 2006-2007, Liverpool arrive en finale de la Ligue des Champions. Encore une fois, Ouais. Benitez. Comme en 2002, en fait. La Oui, première c'est année, vrai. on dit que c'est Ouais, pas c'est grâce vrai, à lui. c'est Puis vrai, la deuxième année, il c'est réussit vrai, à c'est faire vrai. quelque chose de fort. Ah, c'est Clairement. vrai. Mais en plus, quand vous regardez bien, il y a souvent eu, que ce soit en Coupe d'Europe, il y a souvent eu du Chelsea Liverpool. Je sais pas ouais. si vous vous souvenez, mais lors de la Ligue des Champions 2005-2006, Chelsea Liverpool font partie, sont dans le même en groupe. phase de groupe. Ils sont dans le même tout à groupe. fait. Deux fois 0-0. Parce que justement, Chelsea, Liverpool bénéficient du fait qu'ils aient gagné la Ligue des Champions l'année d'avant, malgré le fait qu'ils finissent 5e. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans le groupe justement de Chelsea, excusez-moi, Liverpool. Ouais, c'est ça. Ils sont dans le groupe de Chelsea. Parce qu'il y a 5 clubs anglais. ouais. Voilà, Chelsea, Betis Séville et Anderlecht, il me semble. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de confrontations entre Alors les parmi ces confrontations, ont créé beaucoup d'inimitiés. Alors je précise par exemple après la demi-finale de FA Cup 2005-2006 ouais. gagnée par Liverpool, Mhm. José Mourinho qui dit que ok, il me bat en coupe, mais en championnat sur les 2 ans, il y a 45 points de différence entre lui et moi. Et il a refusé de serrer la main de Benitez à la fin de cette Et, rencontre-là. en 2007, Benitez il répond pas, mais Benitez il dit, il parle beaucoup, c'est sûrement parce qu'il a peur. Ah là 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 là. Donc on les voit déjà à Chelsea et Liverpool cette confrontation. Alors moi, on va commencer à avancer sur l'ensemble de leur carrière. La différence qui va se faire entre l'un et l'autre dans cette course aux plus grands entraîneurs, entre guillemets, c'est la période 2007-2010. J'ai l'impression que Rafael Benitez va rester s'enliser à Liverpool, alors Ouais. que Mourinho, de son côté, part à l'Inter, il va faire ce triplé historique. Oui, mais après, c'est vrai que, par exemple, quand on fait le compte des matchs Chelsea-Liverpool dans cette période 2004-2007, Mourinho peut-être a un peu l'ascendant, mais voilà, Benitez a les victoires les plus marquantes. C'est ça. Ouais. Et quand on rentre sur En coupe, en tout cas. en coupe, mais en tout C'est cas, les ce trophées, sont, c'est ce sont surtout les ça. trophées en Mhm. fait que Mourinho cherche et N'arrive qu'il pas à n'a pas Mhm. réussi à gagner, qu'il a gagné en 2007 Coupe de la Ligue et FA Cup. Mais voilà, Ouais, c'est c'est ça, ça. oui, tout à fait, les Mhm. deux, oui. Et après, entre 2007 et 2010, effectivement, Mourinho se fait virer. Oui, ça, Mourinho, faut le- comme d'hab. pour changer. Et après, voilà, Benitez, lui, est en train de bâtir une équipe pour pouvoir être prétendante au titre non, avec La l'arrivée de deuxième place en Torres. 2009. Ouais, mon C'est impression ça, que ça en fait. s'enlise un peu comme. Ça se passe tout de Bah suite. non, parce que quand Parce il que est c'est vrai, au le Liverpool, dernier championnat, c'est vrai qu'ils sont en train de, c'est vrai Ouais. qu'ils jouent à la lutte, enfin ils sont à la lutte au championnat avec Liverpool, Manchester, ouais, c'est vrai. ils vont finir, ils tapent le Liverpool, Real là aussi une S'il année vous là. plaît, le Liverpool
qui fait 2007-2009, c'est une équipe qui est redoutable en Ils sont Europe, forts. Hein. qui fait dernier carré à deux reprises, il me semble, et aussi en championnat, qui a des performances notables, notamment on se souvient du 4-1 à Old Trafford, ouais, bien sûr. qui normalement les emmènerait peut-être vers le titre, mais dans le dernier sprint ils y arrivent plus. Et c'est là en fait que là, à partir de 2009-2010, ça s'enlise effectivement. Alors que là, Mourinho, il a fait peut-être une sorte de année sabbatique où il a pu le temps de refuser d'être refusé à Barcelone alors qu'il était d'accord, d'être viré, de dire non à Lyon. Il faut s'en souvenir. Mais oui. L'anecdote incroyable. L'anecdote est incroyable. Oui, L'exclu. Ouais, je me rappelle de France Football où il y a écrit oui à Barça, non à Lyon, tu vois. Bon, Comment se faudrait que Bakambo Et- soit signé au Barça? et après du coup, mais la voie est libre pour l'Inter après que Mancini s'en aille, Ouais. pour que Mourinho signe à l'Inter. Et c'est aussi le début d'une autre période où en fait il arrive encore à construire autre chose sur la scène italienne. Alors en Italie justement il va être 2 fois champion d'affilée, il va faire le triplé la saison 2009-2010, hein. Soyez attentifs au prochain podcast, on va en parler. Il y a la saison 2010-2013, enfin les saisons 2010-2013 où là par contre Mourinho va creuser l'écart. Vous avez d'un côté un garçon qui va être le coach du meilleur club au monde, José Mourinho, tandis que l'autre va aller récupérer les miettes entre guillemets à l'Inter en disant au début on va faire le sextuplé, Benitez, et Mourinho qui dit dans une autre conférence de presse il le fera rien du tout. Et quand Benitez va gagner la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter, Il va dire, c'est Mourinho grâce à va moi. dire c'est grâce à Oui, moi, bah, c'est mon trophée. En même temps, c'est pas faux Ouais, ce c'est qu'il pas dit. faux, Dans c'est un pas faux. premier temps, c'est pas faux ce qu'il Bon, dit. disons Mais il est que- clair que. Ouais, dis. Disons que après c'est ce qui s'est passé avec Van Gaal, mais il s'est bien gardé de le dire quand il était à Manchester United. Oui, Mais oui, certes. ce sont les trophées que Van Gaal devait gagner. Après c'est lui qui disait j'ai gagné 3 trophées lors de ma première saison. Alors, plusieurs choses. Comme quoi Benitez va se permettre de dire que José Mourinho avait le meilleur effectif au monde, le plus cher, et il n'aurait pas gagné avec des champions. Vous avez aussi Mourinho qui dit que Benitez a détruit son travail à l'Inter. Là, il le traite de gros. Non, là, le gros, c'est après le gros. c'est un Ah, peu d'accord. gros, c'est un peu plus tard. oui, il le traite de gros, c'est incroyable. Des enfants, hein, mais Non, mais en plus, je pense que les joueurs de l'Inter ont vraiment sabordé Benitez parce que Mourinho, je pense, a fait passer le message. sciemment, en fait. Je pense que c'est volontaire. Hein. Mais bien sûr, mais à chaque fois que Mourinho part d'un club, il y a toujours des séquelles. Moi, je me souviens de certains joueurs. Eto qui dit ouais. je fais ça pour Mourinho, mais je fais pas ça pour toi. Quoi. Oui, bien sûr. Mais, En plus, sur le tutoiement, je suis sûr, et Denis. direct, mais même mais Econ cette année-là, et c'était son grand-père sur le terrain. Ils allaient plus à l'entraînement, les mecs. Hein. Schneider, il était déjà comme il est maintenant. Hein. Bah après, il y a C'était compliqué. Hein. l'épisode du Ballon d'Or aussi qui le. Non, Ouais, mais Schneider, c'est vrai qu'il y a cet Mais épisode-là. après, c'est là où on voit que la mentalité de champion, elle est dans des grands clubs et elle n'est pas forcément dans un Non, club mais comme pour ça, c'est que l'Inter. Mourinho avait fait une opération commando comme il le fait souvent. Il a réussi à le faire. Et après, les mecs, quand Benitez est arrivé, ils ont dit c'est les vacances. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est que Benitez va entraîner Chelsea, le club de José Mourinho, Mourinho, et quand ils vont gagner l'Europa League en 2013, il va dire j'ai toujours fait en sorte que mes clubs ne considèrent jamais la C3 comme un objectif. On verra plus tard qu'il Non, mais- va être joyeux de la gagner avec Bah Manchester oui, United. je pense aussi. Exactement, mais encore une fois, Mourinho qui est justement du temps qui est de Mourinho, de la splendeur, de la La Ligue des fraîcheur, Champions, bien sûr, ouais. de la lutte pour le titre, mais voilà, donc il pouvait se permettre de tels jeux. Ouais, c'est du Mais Mourinho. après, voilà, après, tout au long de la décennie, on a vu que le retour de bâton est arrivé. Mais voilà, donc il s'est attaqué à Benitez. Mais quand il s'est trouvé dans la situation de Benitez, après, plus tard, Ouais. donc il a. D'ailleurs, justement, on Et y arrive. quand même, il réussissait quand même à dire pendant que je joue l'Europa League, l'autre il est à Newcastle. Mais C'est ça bien qui est sûr, fort. après voilà, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi C'est la mauvaise foi légendaire de Mourinho, c'est ça. Hein. Alors, c'est ce qui est intéressant, on arrive vers la fin vers la fin, à partir des années 2013. Et à partir des années 2013, donc on a le retour de Chelsea, le retour de Mourinho à Chelsea. Il va gagner le titre en 2015. Pendant ce temps-là, Benitez va entraîner Naples, avec lequel il va gagner la Coppa Italia en 2014. Et puis vous avez Benitez qui va entraîner le Real. La femme de Benitez dit on va au Real pour réparer les dégâts de Mourinho. Et lui qui répond, Mourinho, elle ferait mieux de s'occuper du régime de son mari. Elle aura tellement de travail qu'elle pourra plus s'occuper de moi. Oh, c'est violent. C'est méchant et Non, mais gratuit. C'est méchant et gratuit, surtout que déjà les deux interventions ne sont pas pertinentes. Bah oui. Madame Benitez, Ah oui. voilà, donc on sort de 2 années avec Carlo Ancelotti où ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qui Où- avait ramené ça ouais. Où en fait Canapé Ancelotti a réparé, on va dire, les dégâts dégâts de causés Mourinho, bien sûr. par Mourinho. Et en fait, Madame, voilà, est en train de parler justement pour mettre de l'huile sur le feu C'est ça. et
Et Mourinho a justement répondu, mais bon, c'est Pas d'une de la meilleure des cruauté. manières, mais c'est mais clair que on oui, redit non, la cour d'école, voilà. on va dire que Madame Quand on voit le Benitez résultat en plus après de Benitez au Real, Ouais. il aurait mieux fait de se taire. pour le Justement, coup. est-ce que avant de parler de ce qui se passe depuis 2016 pour terminer le podcast, mais j'aimerais quand même revenir sur, à votre avis, à quel moment la bascule s'est faite à l'avantage de José Mourinho? Parce qu'aujourd'hui, quand on va faire ce podcast, je suis sûr que les gens vont nous dire, vous êtes sérieux, vous comparez Mourinho et Benitez, c'est n'importe quoi, vous connaissez rien en foot. À quel moment, dans l'opinion populaire, cet avantage Moi, de je Mourinho pense, a été Je fait? pense que c'est l'Inter. Bah oui, je bien pense sûr, que bien sûr. à partir du moment où Quand déjà, Mourinho, excuse-moi de te couper, Ouais. quand Mourinho gagne avec l'Inter ou quand il quitte l'Inter et que Benitez fait Non, n'importe quoi avec l'Inter, je pense que justement. quand la période de l'Inter, donc de 2008 à 2010, il construit donc les trophées qu'il remporte. Benitez ne gagne pas, effectivement, même s'il fait de très bons parcours. Il joue à un jeu qui est assez impressionnant, mais il ne gagne pas. Mourinho gagne. Après, ça vient se clôturer sur un sextuplé. Enfin, pas un sextuplé, pardon, un triplé. Triplé. Le sextuplé. Benitez rêvait du sextuplé. Benitez revient du sextuplé, Guardiola l'a fait. Bref, voilà. Donc je sais pas si on peut solder le débat de cette manière-là, mais voilà, c'est à partir du moment où Mourinho a dit qu'il est le meilleur entraîneur du monde et que Benitez n'a pas réussi à faire gagner Liverpool, notamment le titre de champion d'Angleterre. Je pense que la bascule se fait progressivement et après c'est, on va dire, une chute continuelle en fait Oui, bien sûr. des deux en plus. Les hein. deux, justement, J'ai envie de dire, j'allais y ouais. venir sur peut-être quelque part le déclin des deux. Le premier avec Manchester United. Alors, être en déclin à Manchester United quand l'autre est en déclin à Newcastle, ça vous montre aussi la différence entre l'un et l'autre. En D2 en plus, En D2, ouais, Benitez va jouer en D2 et date d'enregistrement, il est en Chine. José Mourinho, ça marche pas très bien pour lui à Manchester United. Est-ce que pour vous, vous pensez que ces deux entraîneurs sont dépassés déjà? Moi je pense, pense que moi oui. je pense qu'ils sont cuits. Oui. Ouais, moi je pense que ils sont dépassés parce que Mourinho justement, on l'a vu avec Manchester, il a voulu gérer Manchester de la même manière à laquelle il a géré sa première génération de joueurs à Chelsea. Et ça, avec la génération de joueurs qu'on a aujourd'hui, donc les soldats qu'il avait à Chelsea, à Manchester, c'est Et à impossible. l'Inter Et aussi. je pense que le problème de Mourinho, c'est qu'il s'enlise justement dans sa manière de voir le football en fait. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, ça pouvait provoquer des dégâts considérables parce que quand vous regardez bien Manchester, qu'est-ce qu'on peut retenir de Mourinho à Manchester? Sachant que lui... Et l'Europa League, il a détesté, mais Ouais, voilà. voilà, qu'il a remporté. et Non mais que- je vous parle sérieusement. Ouais. Qu'est-ce qu'on va retenir de... Justement, c'est la question. Après, Ils sont des- malheureusement, Manchester, le truc, c'est qu'avant lui et après lui, ça c'est pas mieux, quoi. c'est pas mieux. Là, je vais attendre vraiment Mais de voir à José Tottenham ce que ça va Mourinho, donner. le salaire qu'il a, c'est Oui, la oui. réputation qu'il a. Je suis désolé, ça devait être mieux après et c'est moins bien avant, alors que c'est resté pareil. Mais Alors, avec je Van pense Gaal, que par plus- exemple. là, à Tottenham, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Après, j'y crois pas trop. J'attends rien. En fait, j'en attends rien. Attendons de Mais je voir me le dis que prochain comme c'est un mercato, je club pense. de maudits un peu qui gagne jamais rien et qu'il aime bien avoir cette ambiance là et tout, peut-être qu'il va réussir à soulever peut-être un truc. Attendons de voir le prochain un truc mercato, à- je pense. Ce qui est intéressant aussi avec cette rivalité, c'est qu'il y a eu des matchs Newcastle-Manchester United, 2 fois gagnés par de Mourinho et 1 fois par Newcastle. Sur les 19 confrontations autour de leur carrière, c'est 19 confrontations, c'est 9 victoires pour Mourinho, 4 matchs nuls et 6 défaites. Finalement, c'est les plus grands entraîneurs de cette génération 2000. Oui. En tout cas, ils nous ont offert un beau duel. On va dire du milieu des Il y a années Ancelotti 2000. et Guardiola, il y en a d'autres, mais quand même, et ce duel nous a passionné quelques On jours. va dire après. on va dire des 5 années entre, allez, pas des 5 années, mais on va dire sur la dernière partie des années 2000. On va dire que Mourinho et puis Benitez font partie des plus grands. Après, il y a Guardiola qui arrive un peu plus tard, parce que Guardiola arrive fin 2000. Mais oui. Et Ancelotti est toujours là. Oui, voilà. Voilà. Ouais, c'est le trio avec Donc, Ancelotti pour moi. voilà, je pense que Guardiola oui, arrive ouais. à la fin. Capello, c'est déjà un peu vieux, parce C'est que un peu, Capello, ouais, c'est l'ancienne école, on va dire. Mais de la génération, on va dire des joueurs des entraîneurs En tout cas, des qui années ont- 60. On va dire qu'ils sont nés au début des années 60. On va dire que, On a 2 des 3 meilleurs voilà, fautes de dessin. Benitez et Mourinho, il y a pas photo. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.